Le groupe Rocher se concentre sur la cosmétique naturelle et vend Petit Bateau à un fonds américain Régent LP, fondé en 2013. La durée de rétention est en moyenne de 5 ans. Le fonds privilégie des marques patrimoniales en difficulté nécessitant une relance. La Senza acquise en 2019. La marque de lingerie canadienne a rapidement sombré, avec des fournisseurs réclamant 41,7 millions de dollars d'impayés dès 2020, ce qui a conduit à des procédures de faillite. L'entreprise perdait déjà 40 millions de dollars annuellement lors de l'acquisition. D&M en 2021, reprise pour un euro symbolique, la marque bénéficie de sa position dominante sur le marché français des sous-vêtements. Le groupe Rocher choisit de se concentrer sur ses marques de cosmétiques. Yves Rocher, Arbonne, Sabon et Dr Pierre Ricot. Cette décision découle d'une période de crise financière traversée par le groupe depuis la crise du Covid-19. Le groupe breton a lancé un plan de transformation ambitieux visant à doubler son EBITDA d'ici 5 ans, ce qui nécessite un investissement supplémentaire de 100 millions d'euros sur 4 ans. La cession de Petit Bateau et Stanome doit libérer ses ressources financières. Petit Bateau traverse une période financière délicate. Sur 5 exercices consécutifs entre 2019 et 2023, la marque n'a dégagé un bénéfice qu'une seule fois. 2 millions d'euros en 2022, accumulant une perte de près de 40 millions d'euros que le groupe Rocher a dû combler. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs structurels. Déclin de la natalité, impactant directement le marché de la mode enfantine. Montée de la fast fashion avec des géants comme Shein. Développement du marché de l'occasion avec Vinted. Coûts de production élevés liés au maintien d'une production partiellement française à Troyes. Sensibilisation environnementale remettant en cause la surconsommation vestimentaire. Le secteur textile français est en déclin. 280 000 emplois perdus dans l'industrie de la mode française depuis 1990. 59% des effectifs supprimés entre 2001 et 2021 dans la fabrication textile et l'habillement. Plus de 1130 distributeurs de mode placés sous procédure collective en 2023, soit une hausse de 51,3%. Baisse de 17,9% du nombre de magasins d'habillement entre 2014 et 2023. Baisse de 15% de la part de l'habillement dans le panier des consommateurs français en 10 ans. Au-delà du débat sur l'attachement à une marque française, la majorité de la production venait déjà du Maghreb. L'opération permettra de voir si une nouvelle stratégie permet une adaptation réussie aux évolutions du marché ou si les difficultés structurelles perdureront.